RFM, la chronique du jour. Même pas crédible le procureur, et c'est le moins que l'on puisse dire. Dans la tentative d'étouffer une affaire pour ne pas répondre à l'exigence de transparence, de vérité, on ferait difficilement mieux ou pire. Dans son exercice de style, le procureur n'a même pas pu lever les yeux pour fixer les caméras pour les 15 millions de Sénégalais que nous sommes pour nous convaincre qu'il agissait pour nos intérêts. De toute façon, qui peut le croire? Qui peut le croire? Le déni de faire la lumière est flagrant. Le dédain est manifeste pour tous ceux qui ont eu le toupet de vouloir éclairer des zones d'ombre. Dans l'absolu, honnêtement, on a vraiment dépassé l'étape où on se dit qu'on cherche les indices pour nécessiter l'ouverture d'une enquête. Il faut vraiment être aveugle et sourd pour ne pas sentir le besoin de se saisir de cette affaire. Et quand on dit se saisir, ce n'est pas lancer un appel à témoins. Le principe même d'un appel à témoins trahit l'intention du procureur à banaliser une affaire qui, dans tous les cas, ne peut plus être étouffée. En matière criminelle, ce n'est jamais de gaieté de cœur que la police qui mène une enquête lance un appel à témoins. Ça n'arrive que quand les éléments matériels ne permettent pas de faire évoluer l'enquête. En l'espèce, est-ce que c'est sorcier pour le procureur d'éplucher les comptes bancaires de la société Agritrans censée appartenir à Aliou Sall et qui aurait capté des redevances dues à l'État dans la transaction? Ce n'est quand même pas difficile de remonter cette filière pour nous dire juste si c'est vrai ou si c'est faux. C'est tout ce qu'on demande. Qui mieux que le procureur pour enquêter sur le rapport de présentation de Petrotim exposé en Conseil des ministres par le ministre de l'Énergie de l'époque, Aly Ngouille Ndiaye? Faux ou vrai rapport, c'est tout ce qu'on demande. Il n'y a aucun besoin de sophistiquer une affaire pourtant toute simple. Il n'y a que le procureur qui ne semble pas avoir compris de quoi on parle. Il se peut d'ailleurs qu'il n'ait vraiment pas compris, vu le mépris avec lequel le même procureur veut prendre son temps dans l'affaire des 94 milliards subsidiairement évoqués. Il veut prendre son temps juste parce que le dénonciateur, le PASTEF, a mis 8 mois à boucler son propre investigation. Donc lui aussi procureur, avec tous les moyens dont il dispose, veut pantoufler sur ce dossier. C'est tout aussi incroyable que le procureur mette au même niveau le besoin de clarifier cette affaire avec la nécessité de trouver la gorge profonde qui a craché le rapport de l'inspection générale d'État. Dans le niveau de scandale dont on parle, ce serait vraiment dérisoire de consacrer un seul copec à chercher qui a fuité le rapport dont les destinataires ne se sont jamais préoccupés qu'il leur soit transmis. Et vraiment, nous ne saurons le dire autrement qu'avec notre aîné Mamadou Oumar Ndiaye, c'est du foutage de gueule. Ce procureur-là ne rend service à personne et surtout pas à la justice, encore moins aux besoins de transparence pourtant clamés par le président de la République. Monsieur le procureur, l'humanité toute entière s'est réjouie de la révélation du Watergate. Deep Throat ou la gorge profonde a intéressé l'enquête un peu, mais n'a jamais été traqué comme vous prévoyez de le faire sur la fuite de ce rapport de l'inspection générale d'État. Vous vous imaginez avec vous, Julian Assange et les câbles Wikileaks n'auraient jamais existé? Quel dommage! Il ne nous reste qu'à espérer titiller votre corde sensible de magistrat ayant prêté serment par ces mots de votre prédécesseur, le procureur Ousmane Diagne, qui en vous passant le témoin vous a regardé le port altier et avec fière allure pour dire qu'il n'a jamais été autre chose qu'un procureur de la République et surtout pas un procureur du gouvernement. Rien que pour ça, il a à jamais la reconnaissance des siens et de son peuple. Pensez-y, monsieur le procureur. RFM. La radio de toute l'actualité. La radio de toute l'actualité.